Ok, je me vois. Toujours avec mes cheveux écoutés. On va attendre que les gens se connectent. C'est quelques minutes. En ce beau vendredi soir pluvieux. Il n'y a plus beaucoup aujourd'hui. Ici à Lévis, en tout cas, il n'y a plus beaucoup. Allô? T'avais mis ton alarme pour te rappeler que j'étais en live? Tu m'entends bien? Ouais. Fait que c'est ça. J'espère que ça va pas geler trop vite cette nuit parce que ça va glacer sur un méchant temps. Un petit rappel de verglas. Salut Nat, salut! Ouais, ça va se connecter tranquillement là. C'est comme toujours un petit délai avant que le live apparaisse sur les pages de tout le monde. J'ai Bobo qui m'accompagne ce soir. Vous voyez pas là, mais il est juste là. Puis mon bordel en arrière. Fait que j'imagine que je suis pas toute seule, mais c'est ça. Le ménage, je préfère la créativité que le ménage. Moi, je me suis sortie des petits trucs, c'est pour ça que ça traîne aussi. J'ai mis des choses comme pas trop loin. Allô, Annie? Fait que c'est ça. On va attendre encore une petite minute ou deux. Allô, Geneviève? Et on va faire une petite carte ensemble ce soir. Vous avez vu depuis ce matin les défis du crop pas crop qu'on l'appelle nous autres. Là. On a appelé ça le repos créatif du temps des fêtes. On ne voulait pas être dans un gros cadre rigoureux comme un crop, là. Fait que c'est un repos créatif, on se laisse aller, les consignes sont plutôt simples, puis tu sais, les lives, on n'a pas d'horaire, on les fait quand ça nous tente. Fait que c'est ça. Nous autres aussi, on veut s'amuser à travers ça. Puis on vous a fait, je pense, 16 défis. C'est ça, dans les 4 que 16, même je pense 19 parce qu'on a fait 4 défis chacun, plus les 3 sketchs. Fait que c'est ça, 19 défis. Et le crop va se poursuivre jusqu'au 6, c'est 6 janvier? Ouais, 6 janvier. Fait que 6 janvier en fin de journée. Fait qu'à partir du 7, on va commencer à comptabiliser ça. Puis dans la semaine qui suit, il devrait y avoir un petit tirage pour faire une petite gagnante. Je préfère la créativité au ménage. Oui. Ça devrait être la phrase affichée partout. Votre phrase phare de 2026. De toute façon, quand on crée, on ne le regarde pas le ménage. Hein? Allô, Karine? Oui, fait que c'est ça, on revient, là, fait que je fais un petit live d'introduction pour le crop, crop pas crop, le repos créatif du temps des fêtes avec Scrap Fimo, fait que, comme vous avez vu, des beaux défis, il y a quand même des petites règles à suivre, là, tu sais, pour être, comme dans les normes, pour pouvoir participer au tirage. J'ai sorti une petite feuille pour vous les lire. Fait que tous les défis, toutes les créations que vous faites doivent être spécialement faites pour le défi de Scrap Fimo. Je sais qu'il y a beaucoup de crop en ce moment, un peu partout. C'est bien correct, on a du temps, on veut ça, on aime ça, avoir l'embarras du choix. Sauf que pour Scrap Fimo, on vous demande que ce soit une création faite exclusivement pour Scrap Fimo. Puis évidemment, ben, on vous demande aussi d'avoir des produits Scrap Fimo sur votre création, au moins 2. Si vous décidez de faire des ATC, c'est 3 ATC. Puis on demande au moins un produit Scrap Fimo par ATC, ça va en faire 3 au total. Fait que ça. À part de ça, c'est ça, vous pouvez faire des pages, des cartes, de leur journal, du junk journal, des tags, des ATC. ATC, c'est 3. Si c'est des tags format ATC aussi, on va vous en demander 3. Si c'est les gros tags, là, des fois, il y a des tags qui sont comme 6-8 pouces. Ça peut être juste un. Ça peut être des objets altérés. Laissez aller votre créativité.
Ce n'est pas obligé d'être des créations de Noël ou du temps des fêtes. Là. Vous faites ce que vous voulez. Fait que vous adaptez les consignes. C'est sûr que quand on demande un flacon, ça va être un peu difficile de faire une page à Cuba avec ça. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas obligé d'être Noël. Là. Ça peut être un anniversaire, puis un anniversaire dans le temps de l'hiver, on peut mettre des flacons. Vous pouvez pas combiner deux défis sur une création. Comme par exemple, vous pouvez pas faire le défi numéro 2 puis le numéro 3 avec une page, une de vos pages. Par contre, vous pouvez faire plusieurs fois le même défi. Fait que, supposons le défi craft avec de la corde, ben, si vous l'aimez, vous pouvez le faire 2, 3, 4 fois. Les mêmes règles, là, pourvu que ce soit respecté. Puis, tu sais, aussi, on va vous demander de ne pas faire des cartes en série puis tout poster ça. Fait qu'il y ait un petit peu de juge-up puis de faire une différence dans vos créations. Vous devez mettre les photos de vos créations en dessous du post du défi. Des fois, il y a des défis qui ont comme 2 posts parce qu'il y a une explication. Là. Je prends par exemple le défi de Nancy qui elle vous explique comment faire votre propre washi tape avec du tape. Ben, il y a une autre photo avec l'explication. Fait que c'est pas ça le défi. C'est vraiment où le défi est marqué et est numéroté. C'est là qu'on met les créations. Donc, jusqu'au 6 janvier pour participer. C'est ça. Il va y avoir des lives, mais on va vous les annoncer au fur et à mesure. Je sais que Chantal, déjà, un live dimanche à 13h30, je crois. Elle va faire une dictée en live. Fait que pour les adeptes de dictée, préparez-vous, c'est dimanche. Puis vous pourrez la faire en différé aussi. Puis pour celles qui ne connaissent pas ça, ben, je vous invite à vous joindre, c'est bien, bien le fun. Quoique je n'ai jamais participé, je devrais vous donner ça comme défi. Puis il va y avoir des tirages pour celles qui auront participé. Sauf ton défi carte avec le corbeau, Nat, c'est quoi tu veux dire? Ah oui, parce que il faut prendre en photo l'intérieur aussi. Mais c'est ça, dans le défi, je pense qu'il demande de décorer, de faire une carte puis de décorer l'intérieur. Fait que celui-là, ça va être un défi spécifique pour les cartes. Puis évidemment, les sketchs, quand c'est un sketch de page, c'est une page. Le sketch de carte, c'est une carte. Puis le sketch d'art journal, ça va être un journal. Bon, puis c'est ça, on est allé un peu vintage, tu sais, dans le temps des forums puis tout ça. Quand on faisait des crops en ligne, les DT faisaient toujours une création associée au défi. Maintenant, on voit moins ça, tu sais, on voit, mettons, une image prise sur Internet puis on fait un défi à partir de ça, puis c'est bien correct aussi. Mais là, nous autres, on avait le goût de retourner dans le temps où à chaque fois qu'on présente un défi, il y avait une création qui venait avec. Fait que si ça peut vous inspirer, ben, lâchez-vous là, si vous pouvez scraplifter les créations qu'on a faites en exemple, il n'y a pas de problème. Ça va être accepté. Puis à part ça, c'est ça, je pense que... OK. Bon, le défi corbeau, Nathalie demande que ce soit du Noël. Mais il n'y a pas une autre création, Nat, aussi, que tu demandes que l'intérieur de la carte soit décoré. Fait que j'imagine que ça, ben, il va falloir une carte aussi. Fait que le défi corbeau, c'est Noël. En passant, la création de Nathalie est super belle. Vous irez voir ça si vous ne l'avez pas vu. Fait que je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait un live la semaine passée pour expliquer les kits mensuels de 2026. Puis la nouveauté de la page là, de papier à découper. Puis il va y avoir un petit tirage. Je me suis fait demander par quelques personnes, ça va être quand le tirage va avoir lieu demain. Fait que vous avez jusqu'en fin de journée pour participer. Si vous n'avez pas écouté mon live de la semaine passée, allez-y. Vous allez comprendre c'est quoi le petit tirage qui est... puis qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir participer au tirage. Ah oui, c'est ça. Hey, ma petite mémoire. Donc, l'intérieur de la carte, s'il est décoré, vous avez un coupon supplémentaire. Mais c'est pas obligatoire que ce soit fait. Donc, vous pourrez faire une page, mais vous n'aurez juste pas l'intérieur de décorer. C'est ce que je comprends. Donc, ce soir, j'ai décidé de faire comme défi, le défi numéro 16, qui est un défi de Nancy.
qui fait une création avec des flocons et des fleurs. Je me suis sorti quelques petits trucs, fait qu'on va commencer ça tout de suite. On a pour une bonne heure. Je vous retourne. Attention, le petit mal de cœur. Je vais essayer de positionner ça pour que vous voyez bien. Vous me le dites. De toute façon, s'il y a quelque chose, vous me le dites. Je pense que de même, ça va être pas pire. Ça. OK. Fait que je me suis sorti les papiers de Pepper Rose, de la collection qui est comme bleu avec un petit peu de rouge dessus. Je me suis sorti des trucs de scrap fumeau, mais principalement je vais travailler avec ces deux madames-là pour l'extérieur de la carte, l'intérieur de la carte. Puis c'est ça, ça fait partie de ce petit kit-là. C'est sûr, quand on le regarde de même, elle fait pas nécessairement bleu et rouge, là. Mais il y en a qui fitaient, fait que j'ai pris celle-là. Je l'ai trouvée bien mignonne, ces petites madame-là. Donc, je me suis sorti d'autres trucs que je vais ou pas utiliser. Des affaires dans les teintes de bleu, des cœurs, des étoiles, des doilies, des découpes. J'aimais bien les petites baies bleues. Des étiquettes que j'adore, des bordures, c'est ça. J'ai aussi sorti mes petites boîtes rouges, bleues, puis blanc. Fait que, au besoin, on va fouiller là-dedans. Fait qu'on va démarrer ça. C'est sûr que les petites madames vont être plus sur la finition. Fait qu'on va commencer par monter la carte. Je mets ça de côté. On y reviendra. J'ai décidé, parce que mes papiers sont beaucoup dans les teintes de bleu et blanc. Fait que j'ai décidé d'aller chercher le rouge principalement avec le matage de la carte. Ma base va être en blanc. Puis le matage va être en rouge. Fait que Geneviève, que tu te demandais comment je faisais mes bases de cartes. Comme j'aime beaucoup le format 6x6, je fais mes bases de cartes tout simplement avec un carton blanc 6x6. Fait que je coupe un carton 6x12, ça fait ma base. Des fois je le fais de couleur aussi. Là, j'ai juste choisi d'y aller dans le blanc. Fait que ça c'est ma base. Je vais juste aller chercher mes retails de la même couleur. Fait que, pendant que je coupe ça, dites-moi donc de quelle ville vous venez et est-ce qu'il a plu chez vous aujourd'hui? Vraiment un temps de canard. Bon, fait que ça va être pour l'intérieur. Fait que je vais mettre ma base de côté. Mon intérieur de côté, on va y revenir plus tard. Je vais travailler directement sur mon fond. Qui va aller sur la carte comme ça. Fait qu'on va commencer ça. Je vais commencer par... là, ça c'est mon trip. Là, je m'excuse parce que c'est bruyant puis c'est long, mais c'est ça. Je tripe sur cette technique-là. Papier usé ou papier distress. J'aime bien ça de ce temps-là que mes cartes aient des bordures usées. Saint-Jean-sur-Richelieu, Médéta Saint-Pie, où il y a Mouillant-Titi. Ouais, puis là, ça va-tu geler chez vous aujourd'hui dans le coin de Montréal? Est-ce qu'il annonce... Est-ce qu'il annonce du gel? Parce qu'ici, il a mouillé toute la journée, mais ça va geler cette nuit. Marie-Josée, Pont-Rouge. Oui, il mouille. Ah oui, t'habites à Pont-Rouge.
j'ai déjà connu quelqu'un qui habite à Pont-Rouge. Fait que j'y suis allée quelques fois. Alors, c'est une belle petite place, là. Il y a une belle petite place pour marcher, là, sur le bord. C'est quoi? C'est la rivière Jacques-Cartier qui est là, je pense. Ouais. Belle petite place. Ça se développe de plus en plus. Les maisons n'étant plus achetables à Québec, les gens s'éloignent un peu plus, puis s'en vont dans ces coins-là. Oui, puis là encore à Québec, c'est ça, à Lévis aussi. Fait que 5,5. Fait que là, c'est ça, j'ai comme dans la tête une petite idée de carte, là, puis ça va être bien du papier. J'aime bien travailler avec les papiers. Peut-être que je pourrais essayer de me donner comme défi de faire un petit live avec un petit peu plus de mix média. Parce que je voulais essayer de faire 4 lives pendant le crop, là, le repos créatif. Et puis, c'est ça, je devrais en faire un si tout va bien. J'attends un petit peu là, pour confirmer l'horaire de mes filles. Mais vendredi prochain aussi, je devrais en faire un. Vous me direz si vous préférez que je le fasse en soirée ou en après-midi. Le matin, je suis pas trop scrap le matin. Ah oui, c'est beau. On a des belles places dans la région de Québec, là, ben, partout au Québec. On a des belles places, des petites places qui valent la peine d'être vues. Bon, y a-t-il un sens à ce papier-là? On va y aller comme ça. Ah, je voulais me sortir du tape. J'ai oublié. Comme mon rouleau est pas mal vide. De jour. Moi, j'aime bien faire ça début d'après-midi. Hein. J'aime bien scraper début d'après-midi. Comme ça. Je vais me remettre un autre papier. Corps, mettons. J'aime bien ces papiers-là de Pepper Rose. Ils ont des belles bordures. Je les garde. Des fois, je les utilise. Capricorne, j'ai dit. Que je vais faire une superposition de carrés. Comme ça. Je vais en remettre un autre, je pense. Est-ce que vous aimez travailler avec les papiers? Vous êtes plus mix média. Les médiums et tout ça. J'ai toujours été une fan de papier, puis j'ai de la misère à résister. Mais là, il faut que je me calme parce qu'à un moment donné, je commence à manquer de place puis de temps pour toutes les utiliser. Fait que je me suis dit que je vais passer ce que j'ai. On dirait que le mix média, ben j'aime ça de temps en temps, mais les cartes, je suis plus papier. Quand je vais faire des pages, ou ben, c'est sur des arts journaux, ou même des ATC, je vais utiliser un peu plus mes médiums. On dirait que pour les cartes, ça me sort un peu de ma zone de confort. Il y en a qui font tellement des belles affaires, là. Marie-Josée, justement, tu fais des beaux fonds, puis tout, là. Nadine, on appelle ça user les papiers, mais dans le langage du scrapbooking, c'est du distress. J'ai un outil comme ça, mais il est plus disponible maintenant. C'est comme un petit rond de Timotes où
Vous pouvez le faire avec une lame de ciseaux en faisant attention pour pas se blesser, bien sûr. Fait qu'en ayant l'outil, un distresseur, que ça s'appelle, ben, ça évite qu'on se blesse. Fait que c'est pas brossé ici, c'est comme une petite lame, là. Fait que ça équivaut comme un peu à une petite lame de ciseaux. Fait qu'on use les bords. Fait que ça donne un peu de volume, de texture à nos papiers. Ça fait moins plate. Ça fait un effet vieilli. On utilise ça beaucoup dans les cartes un peu plus vintage. Mais moi, je le prends aussi, l'adapte à des cartes un peu plus... on va dire moderne. J'aime bien, on dirait que on a comme des produits chouchous qui vont et viennent. Ben ça c'est mon produit chouchou de ce temps-ci. Ah oui, ça fait vraiment un bel effet. Hein. C'est sûr que n'importe quelle boutique de scrapbooking va tenir en stock l'outil. C'est comme un indispensable. En tout cas, je connais pas beaucoup de scrappers qui n'ont pas un outil pour faire des bords. Les autres filles qui m'écoutent... Julie, Nathalie, Marie-Josée, vous confirmez-moi que vous avez tout un outil qui fait du distress. C'est ça, on peut le faire avec une lame de ciseaux, mais c'est ça. Je ne suis pas responsable des blessures qui pourraient arriver. Le mieux, c'est de prendre un outil, c'est beaucoup plus safe. Puis, pour vrai... prendre un papier sablé, ça donnera pas le même effet. T'sais, ça va user les bords, mais ça ira pas chercher le volume. Oui, tu as le petit rond, hein, c'est ça. C'est ça, le petit fait en rond de Tim Holtz. C'est pas mal lui, là, que... Lui était fait par Ingrid Baum. C'était Prima qui distribuait ça. Hey. Il y a, ma foi, plus d'une décennie, je dirais. Mais c'est ça, cet outil-là, lui, il sable aussi. Puis il y a comme un plioir. Tandis que le petit rond, il fait juste distress. J'ai déjà eu le petit rond, mais probablement égaré ou oublié quelque part. Il n'existe plus dans mon inventaire. Je vais chercher car j'adore, ouais. Comme je te dis, je sais pas, n'importe quelle boutique, là, même Amazon long, ça s'appelle un distresseur tool de Tim Holtz. Fait que tu peux demander à ta boutique préférée. Distresseur, oui, mais pas E-U-R, E-R à la fin, en anglais. Hein. Tu vas le trouver plus facilement en français. Là, je ne sais même pas comment ils le traduisent. Là. Bon, on va y aller comme ça. Bon, on va regarder qu'est-ce que je fais avec ma petite madame. J'avais peut-être envie de mettre... d'aller rechercher du rouge avec un washi tape. Non, j'aime pas. On dirait que les rayures sont trop larges. J'ai des vieux washi tape, là. Je sais pas si vous autres ça vous fait ça, mais on dirait que la colle reste imbibée dedans. Là. Lui, il est pas si pire, là, mais lui, là, il est comme tout dégueu. Hein.
Il est comme collé sur lui-même. C'est comme si la colle, elle avait imprégné le petit papier. Je les utilise pas assez. C'est ça que ça veut dire. Okay, je vais utiliser un petit washi tape ici. Non, je voudrais peut-être me faire une bordure pour mettre mon souhait. Un souhait de scrap fumé. C'est sûr qu'il y a toujours une couleur qui fit. Je vais être dû pour en recommander, hein. J'en ai utilisé beaucoup. Il ne faut pas que j'oublie mon défi, c'est flocons et fleurs. Parce que moi, je suis du genre à partir et d'oublier que j'ai ce défi-là à faire. Est-ce que ça vous arrive, vous autres? Oh là là. Là. Je l'utilise même sur les découpes. Ça s'harmonise, ça fait moins flat encore, mais c'est un peu plus difficile de c'est pas parfait. C'est pas le but non plus. Bon. Je sais pas. Je vais y aller. Je suis pas sûre, on dirait. Le bon papier qui pourrait fitter. Pour ces corps. Est-ce que vous avez commencé à travailler sur les défis ou est-ce que vous en avez un en tête sur lequel vous voulez travailler en premier? Dites-moi donc ça. Dites-moi donc ça. Je vais faire une petite bannière. On va enlever juste un petit peu. Je vais aller coller ça là-dessus. Ok. Je vais regarder. Nadine, tu sais, on n'est pas regardante là. Il y a de tous les niveaux dans nos clientes et on apprécie de voir du scrap fimo sur tout type de création. Donc, sois pas gêné. On a tout commencé quelque part, puis
Je suis certaine que ça va être très beau. Pas commencé encore, Julie. J'imagine que je vais faire ça demain vers 4h30, 5h du matin. Quand tout le monde dort et que toi tu te lèves aux aurores. Ça. Et quand il a fait une petite bannière, on va l'user. Et ça, la beauté de user les bords aussi, c'est que si vous avez collé un petit peu croche, ben, ça cache les imperfections. Comme ma bannière est collée croche. Ni vu ni connu, à cause de l'effet de stress, ben, ça paraît pas trop. Bon, on va y aller comme ça, comme ça. La petite madame ici. Ça, hein? Sushi gossant. Mais tantôt, quand j'ai commencé, Boubou était là, mais là, je pense qu'il est timide, là. Ça ne tente plus. Un doily, peut-être. Ce sont des produits Scrap Fimo, bien évidemment. Ouais. Je pense que ça va être beau comme ça. J'aime bien ça, travailler le multicouche. Le multicouche. J'ai un trip sur l'effet onglet aussi de ce temps-là. Fait que ça va répondre à mon besoin. Et il ne faut pas que j'oublie les flocons. J'ai regardé mes petits flocons Scrap Fimo, mais on dirait que je trouvais pas la bonne couleur. Fait que je vais y aller dans le blanc. De toute façon, j'ai quand même beaucoup de produits Scrap Fimo qui vont combler ma carte. Je vais commencer. Je vais juste aller me chercher un tape. Je pensais qu'il m'en restait plus. Je travaille beaucoup avec le tape 1 pouce puis 1/4 de pouce. J'ai le plus petit d'un 8 aussi pour les petits éléments. Ils sont beaux les doilies, hein? Ben, demande-en à Nathalie. Il y en a plein de couleurs en plus. Je vais te montrer, là. Il y a des bleus. Je pense. Je sais plus quelle couleur que j'ai, là. Ils sont toutes éparpillées, mais j'avais les bleus pas loin. Mais c'est pas le bon bleu. Bon. On va partir ça. Moi, c'est quelque chose que je déteste, là. C'est de découper. Avec Scrap Fimo, là. Ben, Nat a fait tout ça pour nous autres. À part le nouveau papier à découper, mais comme les images sont grosses, ça passe. Ça va bien. Ça se découpe bien. Puis, tu sais, quand on dit 2 produits Scrap Fimo, là, ben, si vous avez juste une étiquette, puis vous la coupez en 2, vous la mettez à 2 endroits différents, ben, on peut penser que vous en aviez 2.
C'est comme si je vous donnais un petit truc. Chut, faut pas le dire. Juste celles qui m'écoutent qui le savent. Est-ce que vous faites ça, vous? Moi, je fais ça surtout pour récupérer. Ils sont tellement beaux, là, les produits, que ce serait dommage d'en cacher à moitié. Nathalie, est-ce qu'il te reste des doilies en stock pour Julie? Est-ce que vous avez prévu faire du scrap en fin de semaine? Ben, moi, j'essaie d'en faire un petit peu à tous les jours. Au moins 10 minutes par jour. C'est sûr qu'il y a des journées que je peux vraiment pas, là. C'est ça, c'est comme le 24, je reçois mes enfants. J'en ferai probablement pas parce qu'il va y avoir de la préparation. Et tout ça à faire. Fait que... on dirait que quand j'en fais pas dans une journée, j'ai un manque. Ouais, c'est ça, hein. T'as coupe toi aussi, des fois. C'est ça. Moi aussi, j'ai coupe. Regarde, on va pouvoir le réutiliser, vu que je décore l'intérieur, mais on va pouvoir le réutiliser. Ouais. Là, j'ai eu une idée folle. J'imagine que la plupart d'entre vous êtes comme moi, puis l'activité physique, ben, c'est pas le summum, hein? C'est comme... faudrait en faire plus. Disons, on va dire ça comme ça. J'imagine qu'il y a ben des filles qui sont comme moi là-dessus. N'est-ce pas? Deux prochaines semaines, tu vas en faire plein. J'espère qu'on va en faire ensemble. Ouais, fait que c'est ça. L'activité physique, là, dites-moi que je suis pas la seule qui se dit tout le temps, faudrait que j'en fasse plus. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai comme eu une bulle au cerveau, là. Je sais pas si... faut que je réfléchisse comme faut, là, l'impact de... C'est long, parce que... je vais vous expliquer. Je me suis dit... tu sais, on se donne toujours, pour commencer à faire des exercices, on se donne souvent... ce qui fait qu'on lâche, c'est qu'on se donne souvent des objectifs qui sont un peu irréalistes, tu sais. On veut partir trop grand, on voit trop grand, on veut aller trop vite. Puis, ça fait qu'on abandonne. Fait que là, je m'étais dit, faut que je me donne un objectif, c'est comme vraiment, là, tu sais, dans ma tête, je me dis, ben voyons, c'est ben trop minimaliste, mais justement, parce que c'est minimaliste, ben j'aurais pas de raison de pas le faire. Faudrait que t'en fasses, moi. Fait que des exercices physiques, là, bouger, là. Fait que, c'est ça. Fait que là, j'ai comme une bulle, tu sais, je me suis dit, si je fais 1 kilomètre par jour pendant 1 an, ben, je vais faire 365 km dans l'année. 1 kilomètre, là, si tu marches d'un bon pas, c'est à peu près 12 minutes. C'est 12 minutes par jour pendant 1 an. Je suis capable de faire ça, tu penses? T'sais, sachant que j'ai déjà été une joggeuse, là, que je joguais quand même beaucoup. J'aimerais ça reprendre le jogging, mais écoute, je repars de trop loin, puis avec la maladie que j'ai eue, puis tout, c'est ça, faut que j'y aille mollo, puis je me donne des objectifs, je dirais plus minimaliste que réaliste. Fait que là, je m'étais dit, ouais, 365 km dans 1 an. Fait que là, je me suis donné un double objectif. Faire 1 kilomètre minimum à tous les jours de l'année. 2, faire 500 km dans l'année. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que je fasse des journées à plus que 1 kilomètre. Puis là, ben, c'est sûr que des fois, la vie fait en sorte que, bon, tu peux pas, t'es malade, t'as ci, t'as ça. Fait que je me donnerais droit
à 15 jours off dans l'année. Tu sais, prendre une marche, là, ça peut être... je suis dans le centre d'achat puis je marche pendant 15 minutes, mais tu sais, il faut que ce soit sans arrêt, par exemple. Tu vas pas arrêter une place, magasiner, recommencer. Il faut vraiment que ce soit sans arrêt. Un 10 minutes vraiment dédié à l'objectif. Fait que, c'est ça. J'ai comme le goût de faire ça. Puis en même temps, je me prendrai comme en photo. À toutes les fois que je fais une activité, je me prendrai en photo. Puis à la fin de l'année, je pourrais faire un montage de 365 photos. Ben, mettons, on va dire si c'est 350 photos parce que j'ai droit un petit 15 jours de break. J'ai le goût d'essayer ça. C'est sûr que c'est pas facile de commencer en janvier, mais tu sais, je me dis, ça ne peut qu'aller mieux après. Ça ne peut qu'aller mieux. Je pourrais bien essayer ça. Bon. Là, c'est l'heure du taponnage. Du taponnage. Tu commences plus tranquille à mettre de l'aquaforme, là. C'est quelque chose, hein. C'est pas si tranquille que ça, là. C'est une belle activité pour commencer parce que c'est doux sur les articulations. Mais moi, j'haïs me baigner. Fait que je suis pas trop fan d'aquaforme. Puis surtout y aller tout seul. C'est un peu plate. Fait qu'on va coller mon petit rond. Mon petit cœur. Ma petite madame. Alors, elle, il faut que je la colle à la bonne place. Puis lui, ici. Je vais lui donner de la dimension. Oups, mon tape est fini. Ouais, parfait, je n'aurai pas besoin de bien plus que ça. Joyeuse fête. Je vais mettre, il faut pas... je les oublierai pas, mes petits flocons, là. Puis mes petites fleurs. Une affaire que je suis pas capable de faire. Hein. Ben, je suis pas capable. Moi, j'ai pas de coordination. On dirait que si je bouge mes bras, mes jambes m'y suivent pas. Je suis pas capable de faire des mouvements bras-jambes combinés ensemble. Fait que, tu sais, le workout, là, j'ai une amie qui est au secondaire, puis au cégep, puis tout ça, elle aimait ça, faire du workout, puis elle voulait toujours que je m'inscrive avec elle. Puis maudit que je n'arrachais. Puis tu sais, j'étais en forme dans ce temps-là, c'est juste que je l'ai pas. Je suis pas capable. J'ai pas de coordination. Pas capable de faire ça. Bon. Ça commence à prendre forme, les amis. J'ai mes petites fleurs. Ah, je voulais mettre peut-être de la petite corde. Rouge. Blanc. Blanc. Blanc, blanc, blanc. Ça aussi, c'est quelque chose que je mets un peu partout ces temps-ci. De la petite corde. J'ai d'ailleurs un défi. J'ai fait un défi pour ce croc-là avec la couleur craft puis la corde, me semble. Me semble bien.
Ça coller comme il faut, pas qu'il décolle. Une petite corde, des petites fleurs. Tu sais, des petites fleurs qui fit avec cette couleur-là. Parce que le rouge, il est comme rouge cerise, un peu. Ça, j'aime pas le jaune. Ça, c'est trop orange. Ça pourrait être correct. C'est trop orange. Lui est pas si pire. Ça, c'est les mêmes. Moyen. Ouais, salut Lisa. Tu es en vacances? C'est fou, comme rouge, ça peut être différentes couleurs. Hein? Des rouges, il y en a plein. Ça. Des fleurs, du rouge, des flocons. Des fleurs. Donc, c'est au moins 2. Je vais être correct avec 3. Oui. En vacances. Ouais, c'est ça, le rouge. Pas toujours facile de trouver le bon. Ça, là, puis le turquoise. Tu sais, comme aqua, vert, menthe, turquoise. On dirait que tu les as toutes, mais jamais le bon. Ça. On va coller ça. Yep. Ça, c'était dans un petit kit, je sais pas, il date de quand? Début 2025, ce kit qui avait des feuillages, il y avait des oiseaux dans le kit, puis des petites baies bleues qui fit parfaitement avec le papier que j'ai utilisé aujourd'hui. Un ou deux défis d'ici ce janvier ou en 2026, que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ben, tu scrapes pas vite, mais c'est tellement magnifique ce que tu fais. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas vu de tes créations, il me semble. Je me souviendrai toujours d'un crop qu'on est allé à Asbestos. Et un week-end complet sur la même carte. Je sais même pas si tu l'avais fini en plus quand t'es parti. Bon. D'accord. Je sais pas pourquoi tu trouves ça drôle. C'est pas, hein? Comme... Mais ça vaut la peine. Hey, je veux dire. Hey, en 2025, c'est sûr que j'étais en congé maladie, mais j'étais aussi en chimiothérapie qui cause beaucoup de fatigue, hein, on le sait. Puis, j'ai quand même réussi à faire comme un post créatif par jour sur mes réseaux sociaux. Je voulais finir l'année, là. J'étais short, là. J'ai fini aujourd'hui. Donc, ma création qui va faire mon dernier post de l'année. J'étais pas mal contente. Je pense pas pouvoir répéter l'expérience en 2026, hein, mais...
Le char, ben oui, sa vie, c'était de la merde. Bon, attends un peu, là, je manque des messages, là. Euh, Tu vas essayer jusqu'au mois de janvier. Bon, ok, sinon ça sera en 2026. La queue, le char, c'était trop drôle, cette histoire-là. T'es rendu sur les ATC. T'as fait 15 ATC dans un week-end. My God. Faut que tu me montres ça. Ouais, Geneviève, c'est vrai que à un moment donné, on en fait beaucoup, puis ça vient comme... on a comme un down créatif, mais je te rassure, ça m'est arrivé souvent, puis ça finit toujours par revenir. Des fois, c'est sûr que là, j'imagine que dans le dernier mois, tu as fait beaucoup de Noël. Fait que des fois, en changeant de thématique, ça m'aide. Aller vers d'autres types de création, comme les ATC, justement, ou faire des clusters que tu vas pouvoir utiliser plus tard. J'ai d'ailleurs un défi avec des clusters. Ou encore faire des scrap lifts. Des fois, ça aide. Des défis. Quand on tombe en crop aussi, tu sais, les défis, des fois, c'est stimulant. Je pense que j'ai avec un petit cœur avec du rouge à place de ceux-là. Tu sais, des fois, j'ai des petits kits, puis il me reste un petit cœur dans le kit. Je ne jette jamais de scrap Fimo. Sacrilège, ce serait. Ouais. Je les garde tout le temps, puis je les réutilise à un moment donné. T'as le cadavre, ton chat. Je vais juste penser, puis je ris tout seul. Il faut pas trop que j'y pense parce que je suis en live. Nadine, ah merci Marie-Josée. À travers mes yeux, c'est Marie-Josée. Hein. Ton nom. Un ATC, Nadine, ça c'est un Artist Trading Card. Donc en français, ce serait une carte d'échange créatif. Quelque chose comme ça. C'est des petites cartes qu'on fait. Puis que le but premier de tout ça, c'est de les échanger. Moi, j'en fais, mais je ne les échange pas. Sur le forum Harmonie, il y a le 52 ramasses, là. Puis c'est ça, c'est une petite carte format carte à jouer. C'est exactement 2,5 par 3,5. C'est une carte à jouer. Puis c'est ça. Fait qu'on peut souvent, tu sais, il y a des thématiques ou des affaires comme ça où on fait juste comme réutiliser. Comme là, la thématique de celui-là, c'était le sport. Et j'ai utilisé des petits bonhommes de scrap Fimo dessus. Fait que j'ai créé mon fond puis tout ça. Fait que c'est ça des cartes. Des ATC. Il y a des filles qui en font en série de 3, puis il y en a qui en font en série de 4, puis il y en a qui en font en plus grosse série. Puis le but, c'est de pouvoir les échanger, mais t'es pas obligé. Là. Tu peux faire juste ça parce que tu trouves ça cute, comme moi. C'est comme des cartes Pokémon, mais faites en scrapbooking. Oh, donc là, je connais pas vraiment les cartes Pokémon, mais oui, c'est une belle référence. Ça peut donner la référence à des gens, oui. Bon, on dirait que là, je sais pas comment mettre mon autre flocon. Ça, je trouve ça pas pire, mais l'autre... On dirait que sinon, c'est comme vide ou trop bleu dans ce coin-là. Je pense que je vais y aller comme ça. Ça devrait être pas pire. Merci de votre patience. Ben, ça fait plaisir. C'est toujours le fun de partager sa passion. T'as encore la vidéo, plus de brin sur le tour. Hey, c'était une charrette, ce char-là, là, qui t'avait prêté. Pour vrai, c'était une minoune, là. Merci, Nadine.
On a envie des choses en crop. Crop week-end. Fleurs et flocons. On va pouvoir dire que j'ai rempli mon défi. J'achève le dessus, là. Il y a des petits trucs qui me fatiguent, mais au pire, je les finirai plus tard. Comme on dirait qu'ici, c'est vide, là. J'aurais peut-être aimé trouver des petits feuillages blancs. Des feuillages blancs. Il faudrait que j'aille me découper à la Big Shot, je pense. Parce que je pense pas que j'ai vraiment ça, des feuillages blancs. Dans mon scrap fume. Moi, j'en ai en tissu. J'en ai en tissu. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Je vais tester, ouais. Ça, c'est comme vrai, je trouve que c'est fade. Je le coupe parce que la feuille au complet, ça serait trop gros. Mais une demi-feuille, ça pourrait être beau. Mais je la trouve grosse. Il faudrait qu'elle soit comme de même. C'est ça. Ça fit pas, ça fit pas. J'ai un petit panier avec des découpes. Des pétales. Oh, on dirait que j'ai pas la bonne. Je les voudrais blancs. C'est genre un petit feuillage, mais blanc. Je sais pas. Au pire, je vais le rajouter plus tard parce que aller le choisir dans toutes mes découpes, ça peut être long. En plus de le découper. Tu sais, il me semble que ça viendrait comme ajouter un peu de. Déjà, lui, il est déjà pas pire. Ça prend des plus petites feuilles blanches. Je vois comme. C'est ça, Nat, ça prend des petites feuilles blanches. Normalement, je colle avec de la colle liquide. Mais là, pour que ça adhère plus vite, j'y vais avec de la colle chaude. Mais c'est pas l'idéal. Des petites parties de même à coller avec de la colle chaude. C'est risqué de se brûler en plus. Bon, vraiment ça à plus me satisfaire. Mais j'irais peut-être rajouter un autre petit feuillage rouge. Que ça, je n'ai pas. Je suis sûre que je n'ai pas ça. Là, des petites baies, j'en ai déjà. Ah, oui. Ça, non. C'est ça. Fait que je vais le finir après. Oui. Ça. Je pourrais faire des bling blanches. Est-ce que je fais une boucle blanche ou pas? Ouais, je pense que je vais faire ça. J'ai-tu coupé trop court? Je sais pas.
Une petite boucle homemade pour donner du volume dans ce coin-là. J'ai fait le mal commode. Ouais. Tu l'es. Toujours du plaisir. Bon, on va regarder cela. Flocon fleur, défi check. Mais ma carte est... J'essaie de trouver des bling bling. Bleu, rouge. Est-ce que je vais avoir la bonne couleur? Ouais, la question. Bon, vraiment que je fasse un ménage puis que je les trie par couleur, ça m'aiderait. C'est parce qu'il tombe souvent à terre, ce plat-là. Puis là, je le remets dedans, ça les replier. Mon rangement pour les petites scrap Fimo, ouais, Dollarama. Mais j'avoue que j'en ai beaucoup, puis ça rentre pas tout. Mais c'est ça, j'aime bien. C'est comme c'est par en 3, fait que je mets mes tissus là. Toutes mes découpes, mes badges, mes Fimo dedans. Puis dans le dernier, je le garde pour tout ce qui est fleurs, feuillage et tout ça. Parce que souvent, c'est ça qu'on cherche. Soit le tissu, soit le fleur, feuillage. Puis le reste, ben, c'est le reste. Ce rouge-là, je suis pas sûr. Ouais, il va me rester le dedans aussi. Peut-être lui. Non, c'est pas la bonne couleur. Ça, c'est trop bleu. Il faut quasiment toujours que tu achètes comme les bling bling qui vont avec la compagnie de papier. Probablement avec les rouges de Doodlebug. Oh, il y a ces bleus-là qui fait très bien. Ouais. Tu vois, ça prend le coup de cœur. Chez Dollarama, dans la section ouais, où il y a toutes les bacs de plastique là, pas loin de la cuisine, mais j'en ai aussi trouvé. Il y en avait comme à 2 places. Il y en avait dans la section d'or, là, où il y a les rangements pour l'or. Puis c'est ça, j'en ai 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13. J'en ai une quinzaine à peu près, parce que je les sépare comme toutes par couleur. Là. Alors, puis là, ils sont tous empilés, rouge, blanc. Mais tu sais, comme le bleu, il a fallu que je le sépare en deux. Et comme j'ai un bleu pâle, un bleu foncé. Le rose aussi, j'ai mis une section comme plus pêche, puis une section plus rose. Il y en a des fois qu'il faut que je sépare, parce que j'en ai trop. J'ai encore, ben, tout ce bac-là qui n'est pas rangé, qu'il faudrait que je range, là. Puis je mets pas mes kits, tu sais, les kits mix, là, comme ça, là. Tant qu'ils sont pas faits, je les sépare pas, je les laisse, tu sais, je les laisse en kit, comme ça, dans un bac comme ça, là. Les autres sont tous en kit comme ça. J'en ai un pour les ATC, puis un pour les kits mixtes, puis un pour Noël. Bon, faut jaser les filles, j'aime ça. Là, attendez, je vais faire du rattrapage. Ok, la section. Un peu de Copic par-dessus, ça fait la job pour changer une couleur. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Là, mes Copics sont trop loin. Je dois partager, j'étais toute contente. Mon mari a acheté du McDo. Ils ont oublié de mettre le Big Mac. Ah, ça fait suer.
Là, tu les appelles, puis ils vont te faire comme un crédit à ton nom. La prochaine fois que tu vas y retourner, ben, tu vas l'avoir. C'est juste que là, ben, ton souper est comme foutu, là. Moi, je check toujours avant de partir du McDo à cette heure. Tu sais, qu'il y a une famille de 5, là. Quand il manque une ou deux affaires, là, c'est chiant, là. Puis ça fait beaucoup de stock, fait que c'est facile d'en oublier parce que les sacs sont bien pleins, là. Et je veux dire, des fois, tu commandes juste un trio, puis ils sont capables de l'oublier. Fait que ça roule, hein, là-dedans, des fois, ils ne vérifient pas tout le temps comme il faut. C'est pas toujours de leur faute, là, c'est gros rush, là, mais m'empêche que le contrôle de qualité. Bon, fait que ça, mesdames, ce serait mon dessus. De l'encre à l'alcool, moi, j'ai pas tant ça. Je m'étais acheté un kit à un moment donné pour essayer, puis dans les teintes de mauve. Fait que ça fera pas. Ça fera pas. Puis, ils sont à l'entrepôt parce que là, ma fille est revenue à la maison. Il a fallu que je mette du stock en entrepôt parce que ma scrap room était dans sa chambre avant. Ben, j'ai libéré la chambre pour l'installer. Fait que c'est ça. J'ai mis du stock à l'entrepôt parce que ça rentrait pas tout. L'encre à l'alcool est là-bas. Mes copics sont là, sont pas si loin. Mais là, le bleu, là, il était bien correct. Il avait la bonne couleur. Bon. Je décore toujours l'intérieur. Je reprends un peu des items ou le sketch ou des trucs, des papiers que j'ai mis sur le dessus. Mais là, comme ma base est blanche, puis que je vais remettre un papier blanc pour écrire, ça fait blanc, rouge, blanc. Je trouve ça un peu trop. Fait que je vais aller y remettre... je vais y remettre un autre papier pour casser sur le blanc. Blanc, blanc, blanc. Fait que je vais remettre un papier comme ça, puis là, je vais mettre mon carton blanc. Puis ça fait un peu un rappel de tous les étages carrés que j'ai mis sur le dessus aussi. Merci Geneviève. Tu sais, quand on scrivait puis que je te disais que mes cartes, ils rentrent pas dans la poste, là, ben, oublie ça, là, moi, mes cartes, ils rentrent pas. Puis, c'est très rare que je vais sacrifier ce que j'aime faire, ce que j'aime mettre sur les cartes, au détriment de faut que ça passe dans la poste. J'aime ça, mettre des épaisseurs, puis tout ça, puis c'est ce qui fait que les cartes sont uniques. Puis, regarde, tout bad, hein? C'est sûr que les fleurs, tu sais, je suis capable de sacrifier les fleurs. Tu sais, elle passerait pas dans le poste à cause des fleurs. S'il n'y avait pas les fleurs, ce serait déjà un peu moins pire. Mais, vraiment, je suis comme... Si je suis capable d'envoyer une carte de ce type-là, de personnaliser, puis tout ça, unique à quelqu'un que j'aime, ben, je suis capable de payer le 3 piastres de poste qui va aller avec. C'est ce que je me dis. C'est ça que je me dis. C'est ça que, tu sais, moi, des fois, celles qui font des salons, là, puis des marchés là, de Noël, puis tout ça, là, je les trouve bien bonnes, parce que toujours en train d'expliquer, de te justifier pourquoi que ta carte est épaisse, pourquoi tu la vends si cher, pourquoi que... Tu sais, eux autres, tout ce qu'ils voient, c'est un bricolage de papier. Fait que, si tu sais pas l'apprécier, passe à un autre appel. That's it. Je vais mettre un petit carton blanc, là. Lui, il y a 4 quarts. Tu veux tenter d'en faire des plus minces. C'est sûr que celles qui font beaucoup de mix médias sont peut-être un peu plus capables parce que tu peux
sais, il faut quasiment juste que tu te résignes à prendre de l'encre, de l'alcool, pas de l'alcool, mais des étampes. Tu sais, du moment que tu vas aller mettre un deuxième papier, un ruban, peu importe l'embellissement, tu sais, des petits flocons de même, c'est pas long que ça rajoute de l'épaisseur. Il faut tout que tu fasses comme en papier, puis on va se le dire, hein, ça manque de volume, ça manque de texture. Tu sais, rendu là, on va t'acheter une carte au Dollarama. Les clients sont lourds, demandent des toppers qui n'existent pas. Ouais. Moi, si j'ai eu une demande spéciale avant Noël pour faire une carte avec un cheval. Et c'est d'ailleurs une des cartes que j'ai présentées dans les défis. Fait que, tu sais, ce qui est le fun avec Scrap Fimo, c'est que on a une propriétaire qui est super à l'écoute de ses DT, de ses clientes. Fait que, tu sais, des fois, une petite demande spéciale, puis ça se pourrait que ça arrive. Je dis ça, je dis rien. C'est sûr que elle a beaucoup d'ouvrages là-bas, c'est bien débordé, mais quand elle peut le faire, puis que ça rentre dans ce qu'elle est en train de faire, ou dans ses tâches, ou que c'est dans la limite de ce qu'elle est capable de faire, ben c'est sûr qu'elle va accommoder, là, tu sais, s'il y a de la demande, ben pourquoi pas. C'est beaucoup plus qu'un ramassis de papier. C'est thérapeutique. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, les gens qui sont pas capables de l'apprécier, ben ils n'en méritent pas de carte de même. Là, de toute façon, ces gens-là qui ne l'apprécient pas vont prendre la carte et vont jeter aux poubelles. Il n'y a pas quoi tu te forcerais pour des gens comme ça. Que moi, je me dis, c'est ça. Dans les marchés de Noël, ben, c'est ça. On reconnaît pas l'art. On s'attend à payer une chandelle 2 piastres. Ben, gars, si tu veux payer ta chandelle 2 piastres, va au Dollarama. Les gens qui sont là, ils mettent du temps et de l'énergie pour faire leur chandelle, là. Mais c'est la même chose pour les cartes puis tout ce qui va avec, là. La madame qui fait sa couture puis qui a coud ses napperons puis tout ça, ben, elle en met du temps là-dessus, là. C'est ça. T'es pas obligé de l'acheter, mais t'es pas obligé de critiquer non plus, là. T'as une madame qui t'a fait une crise parce que t'avais des cartes en anglais. Wow! C'est parce qu'on s'adapte à la clientèle qu'on a aussi. Moi, ici à Québec, j'en vends beaucoup moins, mais quand j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu, je travaillais pour une entreprise où il y avait beaucoup d'anglophones. Puis j'avais beaucoup de demandes pour des cartes en anglais. J'en faisais régulièrement. C'est rendu 10 piastres une carte genre à pharmacie, là. Wow. Ben oui, Scrap Fimo a beaucoup de choix dans ses kits. Puis, c'est ça. Il y a toujours moyen de faire quelque chose de beau. Fait que là, on va essayer de reprendre un peu ce que j'avais sur le dessus. Je vais mettre ma petite étiquette. Sur le côté encore. Ouais, en pharmacie, c'est ça. Les gens, ils se rendent pas compte. Là. Ils ont encore en tête qu'une carte au Dollarama. Mais c'est rare que tu vas aller comme au Dollarama pour acheter juste une carte. Tu achètes tout le temps plein d'affaires. Fait que tu te rends pas compte que finalement, la carte, elle t'a coûté, même au Dollarama, ça doit être rendu comme 2, 3 piastres. C'est plus une pièce, là, c'est sûr. Fait que... L'intérieur de la carte, là, je peux pas... ça, c'est vrai que je peux pas aller trop en épaisseur, parce que... c'est ça, il y a des limites. Parce que la carte, elle fermera plus. Ouais, je pense comme ça va être bien beau.
Fait que, est-ce que vous les avez aimées, ces petites madames-là? Les avez-vous achetées? Ou est-ce que je vous donne le goût de les acheter? En fait, je pense que c'est un kit d'ATC à la base, hein? Nat, ça se peut-tu? L'idée de faire un rappel à l'intérieur, oui, Nadine, mais je te dirais qu'il n'y a pas beaucoup de carteuses. Ben, en tout cas, j'en vois pas beaucoup qui décorent aussi l'intérieur. Il y en a beaucoup qui mettent juste comme un papier blanc pour écrire. Moi, j'ai commencé ça il y a plusieurs années, puis on dirait que c'est un indispensable pour moi parce que l'intérieur est aussi important que l'extérieur. Et que je le fais tout le temps. 3 piastres, c'est pas 4 piastres au-delà de la montre, mais c'est bien. Tu décores le dos de la carte, donc là, je vais coller ça là comme ça. Tu décores à l'endos. Ah, ça, pas moi, par exemple. Je décore pas. Je vais décorer cela, à moins que je fasse une carte avec plusieurs plis spéciaux. Là, je vais être portée à plus décorer, mais une carte standard, c'est dessus, dedans. Le dos, de toute façon, bon, on ne regarde pas vraiment. Au pire, je pourrais juste mettre un papier. Hein. Pour la fête de ta belle-mère, je vais lui offrir un bundle de cartes. En quelle année? Vas-tu être capable de faire un bundle de cartes? Pour vrai? Mais oui. Moi, je les donne. J'affiche ça, puis je les donne, mes cartes. Tu fais tous tes dos en mix média. Ah, ça... Ouais, moi aussi, c'est ça que j'aime pas trop du mix média, c'est que ça fait des taches. Eh oui, Marie-Josée a capoté celles qui sont pas abonnées au Instagram ou au TikTok à travers mes yeux, là. Allez voir ça. Avec le calendrier de l'avant de Scrap Fimo, là, à tous les jours, elle fait une nouvelle création. Je capote bien raide. Moi, je regarde tout, là, puis j'en reviens pas. De un, comme la créativité de tout ce que tu es capable de faire avec ça et la vitesse à laquelle tu scrapes, là, je pense que c'est vraiment wow. En plus, c'est vraiment tout beau, là. Bon, Ambré, là, finis tes affaires. Je vais aller finir avec des petites piles. On ça aussi le rappel du dessus. Je remets toujours un point de colle en dessous parce que ça colle jamais assez, le patente, eux autres. Je me retrouve dans la boîte avec plein de petits bling-bling. Fait que c'est ça, hein, pendant que ça sèche, je vais coller le dessus. Hey, j'aime ça à soir, là. Vous me jasez, les filles, c'est le fun. Je vais fouiller dans celle que j'ai déjà, sinon je vais mourir avant que je finisse. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il faudrait que tu les fasses en série. Là, quand t'en as une de faite, t'as reproduit 3-4 fois. Ça va peut-être aller plus vite. Eh bien, Marie-Josée, c'est toi qui es extraordinaire de travailler avec les produits Scrap Fimo comme ça. C'est merveilleux. C'est bien vendu le calendrier de l'Avent cette année. T'as tout ouvert le calendrier de l'Avent, Isa. Oh là là. T'as pas pu résister. Hey, nous autres, là, les DT, on s'est sacrifiés parce qu'il y avait beaucoup de monde qui en voulait. Puis on a dit à Nat, privilégie les clientes. Fait que nous, on s'est sacrifiés et on n'en a pas eu. Hey, imaginez. Je me souviens des années passées, là, ils sont tellement beaux, là. Je pense que j'ai encore un bac avec plein... Puis où? Une année, je les avais mis dans une petite boîte, puis ils sont encore là. Il faudrait que je les sorte, puis que
C'est une année où c'était style bas de laine un peu. Là. Ouais, les séries, peut-être faire des cartes pareilles. Ouais. Ouais, moi aussi. Il y a une année où je m'étais donné comme défi de faire 100 cartes de Noël, 100 jours avant Noël. Fait qu'à chaque jour, je publiais une carte. Mais je t'avoue que des fois, j'en partais 2 en même temps, puis tu sais, je les montais à peu près pareil, puis c'est la finition qui changeait. Mais les papiers, c'était pas mal ça. Ok, t'étais capable de te faire jusqu'au 9 ou 10, c'est pas pire. Des enveloppes jaunes. Eh oui, c'est tellement le fun, les petits calendriers de l'Avent. Du beau stock, là, il y en a pour tous les goûts, ça c'est sûr. Hey. Bon, les filles, je commence à la fin de ma carte là. J'aurais comme fini, là. J'ai passé vraiment un beau moment avec vous autres ce soir, c'est le fun. J'aime ça quand c'est interactif comme ça. Fait que, c'est sûr que je vais revenir, ça me donne le goût. J'en créerai quasiment une autre. Fait que la carte, je vais la prendre en photo demain. Je vais l'afficher demain parce que là, la lumière n'est pas super belle. Fait que je vais peut-être rajouter peut-être des petits feuillages aussi. Fait que c'est ça. Fait que ça donne l'intérieur et l'extérieur. Fait que beaucoup de scrap fimo. Tout le tissu, les cœurs, le tag, toutes les découpes de baies, le découpe de joyeuses fêtes, la petite madame. Ah, parlant de petite madame. Non, 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 j'ai pas fini. C'est vrai, je m'étais découpé une autre petite madame pour le mettre dedans. Oh là là! Une chance que j'ai fait un review. Hey, ça donne bien. Elle avait une belle petite place ici. Phew! Ah, j'aurais été triste. Ben, je l'aurais mis après, mais au moins, j'ai pu la faire avec vous autres. Là. Vous me déconcentrez. T'as juste à me faire un rappel que tu fais un live. J'ai quelque chose à dire. Ouais, oui. Prochain live devrait... Ben, en tout cas, je sais pas, je vais en faire un, mais vendredi prochain, pas mal sûr, je vais en faire un. Je suis toute seule, les filles sont parties. Fait que... je vais vous retourner. Je vais vous dire bye. C'est ça, vendredi prochain. Je m'étais dit que jusqu'au 6 janvier, je vais essayer d'en faire 4. Je vais essayer de faire peut-être une page. Je vais peut-être essayer de peut-être des ATC. Puis peut-être une carte en mix média. Je suis pas sûre. Faut que je pense à mon affaire. Parce que là, je suis comme vraiment dans ma zone de confort en faisant ça sur mes cartes, mon style habituel. Fait que je sais pas si je vais y aller avec 3 créations en dehors de ma zone de confort ou... En tout cas, je vais voir ça. Vous pouvez me dire ce que ça vous tente que je fasse, quel défi vous me donnez. ATC, carte mix média ou page, ou peut-être hors journal aussi. Bye Geneviève! Oui, elles sont belles, les petites filles. C'est ça, je pense que c'est un kit d'ATC. Mais moi, les kits d'ATC, je les utilise quand même sur des cartes. C'est juste que, tu sais, il faut combiner avec d'autres choses. Puis c'est là qu'on passe nos tout ski de scrap fimo. Fait qu'on va chercher dans nos affaires. C'est trop d'avance, ma maman. Va te rappeler vendredi. Vous faites comme Julie a fait, elle s'est mis un rappel sur son téléphone. Fait que, en tout cas, c'était ça. Fait que, bon repos créatif du temps des fêtes avec Scrap Fimo. On a bien hâte de voir vos créations. N'oubliez pas, Chantal va faire un live 13h30, une dictée. 13h30 dimanche, une dictée. Puis, c'est sûr que Nancy va trouver un moment aussi pour venir faire au moins un live. Fait que, vous ne devriez pas trop vous ennuyer avec nous autres dans le temps des fêtes. Puis n'hésitez pas à venir nous montrer vos créations, puis jaser. Puis Nadine, si tu as des questions, tu m'écris ou tu nous écris sur le groupe. Il y a toujours quelqu'un qui va te répondre.
on aime ça, les nouvelles, puis on aime ça partager notre passion, puis on aime ça partager du scrap fimo. Fait que bonne soirée, faites attention si vous prenez la route, ça risque d'être glissant. Bye!